venez de découvrir votre grossesse, ça y est, vous êtes enceinte et vous vous demandez mais qui contacter, comment se faire suivre, par qui, comment, quand? Eh bien aujourd'hui on va en parler du suivi de grossesse. Je suis Charline, je suis sage-femme et je donne sur les réseaux sociaux des informations ludiques et accessibles sur la grossesse et la gynécologie. À quoi ressemble le suivi de grossesse? Pour vous répondre, je vais diviser cette vidéo en 3 parties. Les consultations prénatales, les échographies obstétricales et la préparation à la naissance et à la parentalité. Les consultations prénatales, ce sont ce qu'on va appeler les consultations médicales mensuelles. Elles peuvent être réalisées par votre gynécologue, votre médecin généraliste ou votre sage-femme en ville ou à l'hôpital. Par qui vous faire suivre, c'est vous qui choisissez. Si vous êtes en bonne santé, allez voir n'importe qui de ces 3 professionnels de santé. Et dans tous les cas, le but d'un premier rendez-vous, c'est de vous orienter, donc vous ne vous tromperez pas. À quoi ça sert ces consultations? Eh bien, ces consultations, elles ont lieu tous les mois. Et le but, eh bien, c'est de voir comment se déroule la grossesse, de vous poser des questions. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'il y a des douleurs, des nausées, des vomissements? Est-ce que vous sentez bien votre bébé bouger? C'est l'occasion de répondre à vos questions, mais également de faire un examen plus ou moins approfondi selon ce que vous décrivez. Mais ça, je le développerai dans une vidéo plus approfondie vraiment sur les consultations médicales de grossesse. En tout cas, le but, c'est de vérifier que tout va bien. Et ces consultations se terminent toujours par les prescriptions médicales, c'est-à-dire les ordonnances pour votre suivi de grossesse. Exemple, le dépistage mensuel de la toxoplasmose. Donc ça, c'est le suivi médical de grossesse. On parle de consultation prénatale. Il y a également les échographies obstétricales. Ces échographies, elles sont recommandées au nombre de 3, une par chaque trimestre. On peut également faire une 4e avant, on va l'appeler la numéro 0, avant l'écho du premier trimestre. C'est ce qu'on appelle communément l'échographie de datation pour vérifier de quand date à peu près la grossesse, si toutefois vous avez des cycles irréguliers par exemple, que la grossesse se situe bien dans l'utérus et que le fœtus se développe bien et combien il y en a. En tout cas, il y en a au moins 3 qui sont recommandées, une à chaque trimestre. Ces échographies, elles peuvent être réalisées par votre gynécologue, votre sage-femme ou un radiologue dans un centre de radiologie. Et donc, il est complètement possible que la personne qui fait vos échos ne soit pas la même personne que la personne qui fait vos consultations prénatales. Il est possible que ce soit 2 professionnels de santé différents. Exemple, moi je ne suis pas formée en échographie et donc les patientes que je suis en consultation prénatale, eh bien je les redirige vers gynécologue, radiologue ou sage-femme formée en échographie pour le suivi échographique. Enfin, on a la préparation à la naissance et à la parentalité. La prépa, c'est vraiment un terme médical et donc ça peut être réalisé par un médecin ou une sage-femme. En réalité, en pratique, c'est souvent plutôt réalisé par une sage-femme. Encore une fois, en ville ou à l'hôpital, ça c'est comme vous préférez. Il existe plein de types de préparation à la naissance différents et ça fera l'objet d'une autre vidéo parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire justement quel type de prépa vous aimeriez que je développe pour vous donner un max d'infos. Ces séances de préparation à la naissance, généralement, elles sont au nombre de 7 plus un entretien. C'est ce qu'on appelle l'entretien prénatal précoce ou l'entretien du 4e mois. Et donc, comme son nom l'indique, il est bon de rencontrer une sage-femme aux alentours du 4e mois pour parler prépa. Donc anticipez, prenez ce rendez-vous avant pour qu'il arrive au 4e mois. Et il est possible que cette sage-femme, selon le type de préparation à la naissance que vous avez choisi, ne soit pas la même sage-femme que celle qui fait votre suivi de grossesse si vous êtes suivi par une sage-femme ou que celle qui fait vos échographies. Donc il est possible que ce soit 3 personnes différentes qui font ces 3 choses différentes ou c'est possible qu'il y en ait une qui fait 2 choses plus une 3e. En tout cas, la prépa, donc il y a cet entretien du 4e mois et après généralement il y a 7 séances selon comment organise ces séances votre sage-femme de sorte à ce qu'elles soient terminées 3 semaines, 1 mois avant votre terme. Le but de la préparation à la naissance, là, c'est pas de vérifier comment se déroule votre grossesse. On va pas faire d'examen. Par contre, c'est vraiment un temps d'échange et d'information et pas uniquement sur la grossesse. Oui, la grossesse, oui, l'accouchement, comment pousser, comment gérer les contractions, mais également l'alimentation du nouveau-né, que vous souhaitiez allaiter ou non, le rythme de l'enfant et le postpartum. Voilà de manière synthétique à quoi ressemble le suivi de grossesse global pour une patiente en bonne santé, pour une grossesse qui se passe bien. Évidemment, selon vos professionnels, mais également selon comment se déroule votre grossesse, il est complètement possible que ce schéma change au cas par cas.
bien évidemment. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je les noterai pour vous répondre en vidéo. Pour soutenir cette vidéo et ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo à vos potes qui sont en désir de grossesse. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.